l'amour, t'as tout gagné. À la croix, le tombeau ne t'ont pas arrêté. Oui, je chante car Jésus est vivant. Oui, vivant. Happy day, tu as pris mes péchés. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mes péchés. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Toujours tout changé. Oui, je peux me tenir là, enfin libre, je cours dans tes bras. Maintenant, je suis tout à toi. Joie parfaite et infinie. Je sais que tu détiens toute ma vie. C'est la fête car Jésus est vivant. Oui, vivant. Oh, happy day, tu as pris mes péchés. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mes péchés. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, toujours tout changé. Oh,
te chante pour ce que tu as fait. Jésus étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être l'égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un esclave, étant fait à la ressemblance même des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur Jésus. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur.
Hey, merci pour l'œuvre de la croix. Sois élevé, Jésus. Merci d'avoir ouvert le ciel. Merci d'avoir pardonné nos péchés, nous avoir lavés. Sois béni, Jésus. Hey. Le plus grand acte d'amour de l'histoire, c'est ta vie donnée. Le plus grand acte d'amour de l'histoire, le plus grand acte d'amour de l'histoire, le plus grand acte d'amour de l'histoire, c'est ta vie donnée. Merci Seigneur. C'est un petit mot mais qui veut dire beaucoup. Est-ce qu'on peut juste dire merci à Dieu? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci d'avoir donné ta vie. Merci de nous avoir guéris, sauvés, libérés. Oh merci Seigneur. Oh, oh, oh. Parce que t'es mort, je vis. Parce que t'as pris ma maladie, je suis en bonne santé. Parce que t'as pris la colère, je suis libre. Parce que t'as été fait esclave, je suis libre. Plus grand acte d'amour de l'histoire. Plus grand acte d'amour de l'histoire. Plus grand acte d'amour de l'histoire. Ta vie donnée. Ta vie donnée, Seigneur. Oh, 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 yeah. La, 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 yeah. C'est une interprétation râpée de ce que Jésus a vécu à la croix. Si vous saviez mes frères, comme je suis triste de vous laisser, mais vous restez mes disciples, il est avantageux que je m'en aille rejoindre celui qui m'a envoyé rétablir les failles. Je vous supplie, ne me retenez pas, la trahison s'approche, j'attends déjà les pas. Le baiser de la mort vient surprendre ma joue, signer mon arrêt de mort. Mais votre vie à tous, je désire de moi-même payer le prix fort, quoi qu'il en coûte, je serai le plus fort. Passer les stades des coups et du rejet, tous ces obstacles, les clous pour le rachat. Je verserai mon sang pour que tu sois pardonné. Je paierai la caution pour que tu sois libéré. Je paierai ta caution pour que tu sois libéré. Je t'aime, mon fils, ma fille m'y tiera. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté,
Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. C'est mon heure qui arrive, je pourrais dire c'est fait. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. Non, non. C'est de plus en plus dur, des pensées m'envahissent. Mais au-dedans de moi, cette paix me remplit. Pas ma volonté, mais de celui qui m'escorte et m'accorde la grâce de vos vies que je supporte. Et j'ai faim et soif, personne ne me regarde. Mais quand je les regarde, leurs pupilles s'égarent. La pression est forte, pesante, oppressante. Les ténèbres avancent et m'entourent et me pressent au procès, pressé, brise, je suis muet comme un agneau. En boucherie combattue, on me fouette, on m'accuse, on me crache dessus, on me crache dessus. Alors vous tous disiez, je serai là pour toi. Et quand le jour fut venu, il pouvait rien pour moi. Me renier en fait comme un ennemi. Pourtant jusqu'au bout, j'ai agi comme un ami. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. C'est mon heure qui arrive, je pourrais dire c'est fait. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. Non, non. C'est au prix du sang que je te rachète, mon peuple perdu, ignorant dans la défaite. On me surnomme défenseur des opprimés, qui donne ses droits aux veuves et aux orphelins. Mes dernières pensées se tournent vers le Très-Haut. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Je donne ma vie pour que tu les sauves. Prends soin de que quand je revienne, ils soient sains et saufs. Mes amis, je m'en vais rejoindre le Père. J'ai accompli ma mission, dépouiller l'enfer. Je vous donne à chacun différents ministères, accompagnés de dons, de promesses, de mystères. Je vous ai laissé la conduite à suivre. Ne me décevez pas, mais marchez à ma suite. Je vous recevrai bientôt, vêtus de majesté. Soyez des modèles sur terre et évangéliestes. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. C'est mon heure qui arrive, je pourrais dire c'est fait. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. C'est mon heure qui arrive, je pourrais dire c'est fait. Les battements de mon cœur s'intensifient. Et de l'autre côté, Satan suffoque, ses armes sur moi sont sans effet. Non, non. C'est le prix du sang, c'est le prix de la croix, c'est le prix qui a été payé pour que tu sois sauvé. Les étoiles ont pleuré, le ciel s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, la damnation du monde repose sur lui. Quand son souffle a quitté, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Un combat dans la tombe, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Mais d'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais.
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais et glorifié, à jamais tu es élevé, Seigneur, et élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Quand Jésus est venu, il n'avait aucun diplôme, mais tout le monde l'a appelé l'enseignant. Il n'avait aucun esclave, mais tout le monde l'a appelé maître. Il n'était pas docteur, il n'avait pas de médicaments, et tout le monde l'a appelé le guérisseur. Il n'avait aucune armée, mais il a conquis le monde. Il est Dieu, venu sur terre humblement. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es vivant. Tu es vivant. Oh yeah. Oh. Yeah. Y a rien de plus beau, y a rien de plus grand que ton amour offert sur la croix. Y a rien de plus grand, y a rien de plus beau que ton amour donné sur la croix. Ensemble, y a rien de plus grand, y a rien de plus beau que ton amour donné sur la croix. Y a rien de plus grand, y a rien de plus beau que ton amour donné sur la croix. Oh, 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 eh, oh.
J'aimerais vous partager une petite réflexion que le Seigneur m'a donnée ce matin. Je pensais aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc ces deux disciples, ils marchaient ensemble et à un moment donné, Jésus les a rejoints, mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus ressuscité. Il faut que je précise. Jésus ressuscité, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ont cheminé ensemble. Et Jésus leur a demandé pourquoi ils étaient tristes. Et puis, ben voilà, ils ont appris à Jésus ce qui s'était passé. Que leur sauveur, leur maître avait été crucifié. Et ils ont continué à cheminer ensemble. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés, ils sont arrivés à destination. Et Jésus, il a fait mine de continuer sa route. Et eux, ils l'ont retenu. Ils l'ont retenu. Et donc, ils l'ont invité à manger. Et au moment où Jésus a rendu grâce, ils l'ont reconnu. Et ce matin, Jésus dit à plusieurs, je marche à côté de toi, je chemine avec toi, je chemine avec toi. Je suis le ressuscité. Seigneur. Merci Jésus. Je trouve que ce que Colette vient de recevoir est assez énorme. Vous savez, beaucoup d'entre nous, des fois, on s'arrête à l'œuvre de la croix, mais on oublie qu'il y a la résurrection qui est derrière. La résurrection, c'est le fait que tout le mal, tout le péché et tout n'a aucun pouvoir. C'est ça la finalité de l'histoire, amen. C'est que Christ est ressuscité. Tournez-vous vers quelqu'un et dites, il est ressuscité. Ressuscité. Merci Seigneur, soyez bénis. Ça va, vous allez bien? Formidable. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. OK? Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, super. OK. Donc, si j'avais un titre à donner à ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une église qui a une identité. OK? Voilà. Et la première chose, le premier point, Christ est mort pour l'église. Durant cette période donc de la Pâque, comme on l'a bien expliqué tout à l'heure, Christ est mort, Dieu, pleinement Dieu, venu en chair, il est mort, et donc il est ressuscité. Christ est mort pour nos péchés, pour nos maladies, il a porté à la croix nos péchés, nos maladies, nos douleurs, nos souffrances, nos problèmes démoniaques, et il nous a rachetés pour que nous soyons libérés, la Bible dit réellement libres. Mais Christ n'est pas mort, je dirais, simplement pour cela. Parce qu'être libre, oui, mais libre pourquoi? Voilà. Mais il est mort pour que nous devenions ses enfants, ses fils et ses filles, et pour que nous entrions dans une formidable relation avec lui. Parce que la vraie liberté, elle est en lui, dans une vraie communion avec lui. Et Dieu a toujours voulu une formidable famille avec qui il allait pouvoir partager des relations vraies, profondes, et faire, bien sûr, des choses formidables. Christ est mort à Golgotha pour sauver, restaurer, transformer, créer des gens nouveaux, créer une famille en communion avec lui, créer une famille spirituelle, éternelle, que la Bible appelle l'assemblée. L'église, ecclésia, assemblée, on a mis en français le mot église, voilà. Et l'église est appelée dans la Bible le corps de Christ. Et l'église fonctionne
comme un corps vivant, bien articulé. C'est le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens qui nous explique bien cela. Et nous lisons dans la parole de Dieu, ainsi nous, qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ. Et chacun, individuellement, membre l'un de l'autre. C'est extraordinaire que mon doigt est en connexion avec la tête et aussi en connexion avec le pied. Vous voyez, on peut faire. Voilà. Donc c'est la même chose dans une église locale et dans l'église en général. Voilà. Jésus est appelé dans la Bible. Vous savez qu'il y a plus de 300 titres pour Jésus, il y a de quoi faire. Mais par exemple, il est appelé la tête du corps, ou tête ou chef. Alors sur les traductions, on met tête ou chef. En fait, c'est comme en français. Le mot chef veut dire tête aussi. Voilà. Donc la tête, c'est mieux de dire comme ça. Il est chef. L'Épître aux Colossiens nous dit que le Christ est le chef ou la tête du corps, la tête donc de l'assemblée. Et la parole de Dieu nous dit cette phrase extraordinaire, Christ a aimé l'assemblée. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Alors, bien sûr, Christ est mort pour moi. Il est mort pour toi, Christophe. Voilà. Mais il est mort pour plus que toi et plus que moi. Il est mort pour nous. Il est mort pour l'Assemblée. Dieu, quand il a donné sa vie à la croix, il pensait à chacun de nous, mais il voyait quelque chose de bien plus grand. Il voyait une formidable famille avec lui, en lui, un corps, l'Église. Okay? Donc Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Souvent, on a fait du salut quelque chose de très individuel. C'est déjà pas mal, je dirais. Voilà. Mais c'est quelque chose souvent d'individuel, de solitaire, d'égocentrique, pour ne pas dire d'égoïste, et finalement de rétréci. Je ne suis pas simplement sauvé pour moi, je suis sauvé pour changer complètement de mode de vie. Si je suis né de nouveau par le Saint-Esprit, le but c'est que je change de mode de vie, de style de vie. Je suis racheté par le sang du Christ pour entrer en communion avec Dieu, mais pour intégrer le corps de Christ, pour intégrer l'Église. Ah oui, mais c'est... Alléluia. Alléluia. Donc, et je vous ai mis un autre verset là, dans Éphésiens, où il est dit que Christ est le chef, ou la tête, le chef sur toute chose, à l'Église, à l'Assemblée, qui est son corps. Puis ensuite, il est dit la plénitude de celui qui remplit tout en tous, mais j'ai coupé le verset, voilà. Parce que je voudrais m'arrêter un peu sur le mot plénitude. Pour Dieu, l'Église, c'est la plénitude. C'est la plus belle de toutes les choses que Dieu n'a jamais faites. D'ailleurs, c'est ce qui lui a coûté le plus cher. Quelqu'un me disait qu'il était en train d'acheter une maison hier, et c'est bien. Alors, je ne sais pas combien il va payer sa maison, mais pour racheter l'Église, la Bible nous dit, première épître de Pierre, que Dieu a payé plus que l'or ou l'argent. Il a payé ce qu'il y avait de plus cher qu'il pouvait exister au monde. Il a donné sa propre vie pour l'Église. C'est-à-dire que vivre une vie d'Église, ça ne se discute même pas. Seigneur, tu es mort pour l'Église. Vous avez le droit de dire Alléluia. Hein? Voilà, qu'on traduit par formidable. Voilà. Alors, donc, l'Église, c'est la famille de Dieu. C'est le contact. C'est le contact avec les gens et la communion avec les gens. D'accord? Il y a un de mes petits-fils qui m'a dit, voilà, papou, est-ce que demain, tu ne voudrais pas venir voir à la télé un match de football? Voilà. Alors, PSG Marseille, ouais, bon, d'accord. Mais voir le match à la télé, c'est une chose. Mais être sur le terrain, c'est complètement autre chose.
Et moi, je vais être sur le terrain avec Jésus. Ah ben oui. Ah ben oui. Alléluia. À Pâques, donc Jésus est mort et il est ressuscité pour former l'Église, pour créer l'Église. C'est pour cela d'ailleurs que nous disons souvent que ma relation avec Dieu et ma consécration avec Dieu, c'est exactement le reflet, le parallèle, l'équivalent de ma relation avec les frères et sœurs et de ma consécration envers les frères et sœurs, envers le corps de Christ, qui est représenté par une église locale. Christ est mort à la croix et est ressuscité pour que je puisse faire partie de son corps, pour que je puisse faire partie de l'église du Christ, pour que je puisse avoir une vie d'église. Jésus est mort à la croix pour que je puisse avoir une vie d'église. Alléluia. Et j'avais prévu de vous dire ce matin en commençant, mais je ne l'ai pas fait, mais je le fais maintenant. Qu'est-ce que je suis content d'être avec vous ce matin. Franchement, j'ai fait beaucoup de kilomètres ces derniers temps pour être avec vous ce matin. Parce que là, normalement, je n'étais pas à l'arrière. Hein. Voilà. OK. Christ est mort à la croix et il a toujours voulu une grande famille. Et la Bible appelle l'Église l'épouse. Or, le mot épouse, c'est un terme affectif. Hein. Ça nous parle d'une relation d'amour, d'intimité. Et une épouse, si vous avez le conjoint avec vous, si vous avez votre épouse avec vous, messieurs, regardez-la bien, elle a un corps. Vous le savez bien qu'elle a un corps, n'est-ce pas? Vous l'appréciez tellement. Le corps, je parle. Voilà. Alors, et un corps, il a un rôle à jouer. Et chaque partie d'un corps, je reviens au corps de Christ, chaque partie d'un corps, un corps pour qu'il aille bien, il faut que chaque partie du corps remplisse ses fonctions. Je ne peux pas dire que je vais bien si j'ai un gros problème cardiaque, si, par exemple, j'ai témoigné à un monsieur qui a fait, dans ma rue d'ailleurs, j'ai prié pour lui au milieu de la rue, sa femme le promenait parce qu'il avait fait un AVC il y a quelques jours. Et j'ai vu qu'il était dans un état un peu particulier. J'ai été le voir, j'ai parlé avec lui, et j'ai prié pour lui, là, je lui ai posé les mains, j'ai prié pour lui. N'est-ce pas? Une partie de son corps ne réagissait plus. Il avait un peu de mal de marcher, etc. Voilà. Hein? OK? Donc, c'est important que dans un corps, chaque partie fonctionne. Rien ne peut remplacer mon doigt, là, que vous voyez. Rien. Rien ne peut te remplacer dans le corps de Christ. Si tu ne fonctionnes pas, ben c'est dommage. Si ce doigt ne fonctionne pas, c'est dommage. Alors, il est là, mais il fait comme s'il n'était pas là. D'accord? OK. Donc, Dieu a toujours voulu une grande famille, et Jésus a donné sa vie pour que j'ai le privilège de vivre une vie d'église. Christ est présenté comme la tête, le chef du corps. Et pour être attaché à la tête, il faut faire partie du corps. Bien sûr, on sait ça. Hein? Si, par exemple, ma jambe se vante d'être en bonne santé, ça veut dire qu'elle est rattachée à mon corps. Si, par exemple, vous voyez comme ça, en ville de Belfort, dans la rue piétonne, comme ça, d'un seul coup, une de mes jambes se promenait toute seule. Mais pourquoi vous rigolez? Elle ne peut pas vous dire « je vais bien », parce que déjà, elle ne peut pas parler. Et puis, une jambe qui se promène toute seule, comme ça, c'est pas le pied, quoi. Hein? Donc, elle n'est pas en forme. Mais pour une jambe, pour qu'elle soit en forme, il faut qu'elle soit rattachée à la tête. Et pour être rattachée à la tête, il faut qu'elle soit rattachée au corps. On comprend ça? C'est pareil spirituellement. OK. Ceci étant dit, jusque-là, qui a compris? OK, donc il faut que je recommence là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Alors voilà. Deuxièmement, alors, nous avons tous une identité, nous savons ça. Ça, c'est Dieu, bien sûr. Il n'y a pas deux feuilles d'arbre qui se ressemblent. Alors, bien sûr, il y a des Camerounais, et puis il y a des Suédois, et il y a des Français, et il y a des Alsaciens,
de même qu'il y a des feuilles de chêne, des feuilles de bouleau et des épines de sapin, d'accord? Des aiguilles de sapin. Mais en fait, il n'y a pas deux aiguilles ou deux feuilles qui se ressemblent, ok? Et nous avons tous une identité qui nous est propre à chacun. Mais parfois, cette identité, il faut reconnaître, elle est abîmée, elle est salie, elle est souillée par le péché. Et Christ est mort à la croix pour laver tout cela, pour nettoyer tout cela, pour transformer tout cela. Et la Bible nous dit pour faire de chacun d'entre nous une création nouvelle. Alléluia. Dieu veut faire de chacun d'entre nous une créature unique, avec son identité propre, qui va servir le corps, avec sa personnalité propre, ses talents uniques, ses dons spécifiques. Et tout cela nous est donné et alimenté par Dieu. D'ailleurs, le chapitre 12 de 1 Corinthiens nous explique bien ça. La Bible dit « tout le monde n'est pas œil ». Ben oui, voilà, j'apprécie beaucoup ma fille, Jonah, mais si elle avait, par exemple, 4 yeux, est-ce qu'elle serait plus jolie? Certains diraient c'est un monstre. Alors je sais qu'on dit ça d'elle, même avec 2 yeux, mais... Alléluia. Bon, que dire, par exemple, si Christophe avait 3 bras? On dirait, c'est pas normal, n'est-ce pas? Même si, avec tout ce que lui demande sa femme, il lui en faudrait au moins 4. Hein? Mais voilà. Alors, chaque personne a sa part de travail, de service et d'amour, de style, de façon d'être, de façon unique, au sein du corps de Christ qui est l'Église. Rien ne remplace le bras que tu es. Rien ne remplace le doigt que tu es. Bien sûr, certains peuvent mal interpréter le doigt que tu es, mais fais l'œuvre que Dieu te demande et il y aura de bonnes choses au bout. D'accord? Donc, chaque chrétien a un rôle unique. Tu as un rôle unique et spécifique à jouer au sein du corps de Christ, au sein de la grande histoire de l'Église. C'est ce que Éphésiens 3 nous dit, c'est l'aspect varié, diversifié, la Bible. Hein? Le mot grec, c'est polymulticolore. C'est l'aspect polymulticolore du corps de Christ et de chacun d'entre nous. Et ça nous est attribué, donné, grâce à un Dieu qui est infiniment riche. Alléluia. De même, chaque Église au sein du corps de Christ est unique, a une identité qui lui est propre, a un rôle spécifique à jouer au sein du corps de Christ, je pèse mes mots, au sein de l'histoire de l'Église, au sein de la grande moisson d'âmes des temps de la fin, au sein de la grande construction de la grande Église de Jésus-Christ. Vous savez que ces temps-ci, je voyage beaucoup, je vous ai dit, en quelques semaines, j'ai fait, ce week-end, je suis arrivé à mon 6 000e kilomètre avec mon moteur Dacia. J'ai de la pub, mais, voilà. Et je vois tout un tas de serviteurs de Dieu de francophonie, voilà. On passe beaucoup de temps ensemble, et c'est extraordinaire de voir ce que Dieu est en train de faire. Alors, chaque Église a son identité. Hein? Bien sûr, aucune Église ne ressemble à une autre. Ça, c'est important. D'où le problème, parfois, dans certaines structures, on voudrait que toutes les Églises soient pareilles, qu'à tel moment, le dimanche matin, on fasse tous le même mouvement. Mais ça, c'est de la religiosité. Ça, c'est maladif. C'est la religion, ça. La religion, elle vous donne des habitudes, des traditions, des mouvements identiques, parfois des habits identiques. Mais la vie avec Dieu n'est jamais comme cela. OK? Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le monde. Alors, aucune Église ne ressemble à une autre, même si, bien sûr, nous avons toutes les Églises ont des points communs. Exemple, nous adorons Dieu, nous louons Dieu, Jésus est pleinement Dieu, Jésus lui-même est venu à la croix et est mort pour tous les péchés qui ont été inscrits ici ce matin, et pour plusieurs autres qui ne sont pas inscrits, mais que Christophe a commis, ou que moi j'ai commis, et plein d'autres. On est d'accord? Voilà. Il y a des choses comme le baptême d'eau par immersion, la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, etc., la foi en la parole de Dieu. Il y a des choses qui nous sont communes, bien sûr. Mais lorsque Dieu ordonne une implantation d'église,
c'est peut-être parfois lié au fait que dans une région, il faut que plus de gens viennent à Jésus. Ça, c'est normal. Hein? Voilà. Mais lorsque Dieu ordonne une implantation d'église, Dieu ajoute toujours ou veut ajouter une ou plusieurs particularités à l'établissement de cette assemblée, en sorte que cette église-là, au moins dans un ou plusieurs domaines, sert à l'encouragement, à l'avancement ou la progression du corps de Christ. Fasse bouger les lignes, comme on dit, aide à l'avancement de l'Église, à l'avancement du corps de Christ, fasse bouger l'histoire de l'Église, et en sorte que cette Église serve d'encouragement, de ligne directrice, de modèle au corps de Christ pour certains points au moins dans ces temps d'avant les temps de la fin. OK? Et Dieu travaille sans cesse, à ce que son Église ressemble de plus en plus à son cœur à lui. OK? Et il a ses propres façons de fonctionner, de façon extrêmement variée, et c'est ce que Dieu veut faire avec le corps de Christ. La Bible nous dit que Dieu travaille à ce que l'Église soit sans tache ni ride. Sans tache, il y a encore du boulot, c'est-à-dire sans péché, sans manque d'amour, sans mal. Puis la Bible dit, il travaille à ce que son Église soit sans rides. Or, c'est quoi les rides dont parle là l'apôtre Paul? Ben, les rides, c'est tout ce qui est les vieilles traditions, les vieilles habitudes religieuses sclérosées qui peuvent toujours guetter toute Église ou toute vie personnelle. OK? L'Église en général et toute Église locale en particulier doit ressembler au moins en partie en amour, en joie, en don de soi, en harmonie de fonctionnement au cœur de Dieu. Christ a donné sa vie pour cela, il a donné sa vie pour l'Église. OK. Un serviteur de Dieu disait, alors pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Brian Richardson, il a beaucoup travaillé avec Colin Dye. Si tu vois qui c'est, Christophe, ou bien? Non, voilà, OK. Alors, il disait ceci, écoutez bien, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc, c'est quelqu'un qui a implanté vraiment énormément d'églises, il est très connu au niveau mondial. Il a dit ceci, je cite, « Tant d'églises n'ont qu'une vague idée de pourquoi Dieu a voulu les amener à l'existence. Certaines églises n'ont probablement même pas besoin d'exister. Leurs membres seraient mieux dans une autre église qui sait ce que Dieu l'appelle à faire en tant qu'église. » C'est très profond, ça, comme réflexion. Une église doit savoir pourquoi Dieu l'a appelée, pourquoi Dieu l'a implantée, pourquoi Dieu l'a suscitée. Elle doit avoir sa propre identité, ses propres particularités et savoir le rôle que Dieu lui demande de jouer au sein du corps de Christ, au sein du développement et du témoignage du corps de Christ sur la terre. Alors ça, on va mettre ça certainement sur le net après, hein, vous pourrez réécouter, mais c'est extrêmement important. Vous allez voir où j'aimerais en venir. L'histoire de l'Église nous apprend une chose. Lorsqu'une Église locale, au fil du temps, oublie ou néglige ce pourquoi Dieu l'a appelée, tout en faisant des tas d'autres choses, comme par exemple évangéliser, etc. Lorsqu'elle néglige ou oublie pourquoi Dieu l'a implantée, lorsqu'elle perd son identité, alors cette Église perd de sa puissance, de la présence de Dieu. Elle perd de son témoignage, ne gardant généralement plus en son sein que quelques personnes égarées, sans vision, et parfois même elle disparaît ou devient simplement un mouvement religieux semblable au monde et récupéré par le monde. Quand j'écrivais ça, je pensais à une église qui a mis le feu au monde. C'était une église dans un bâtiment en ancien dépôt qui avait pris feu dans une rue industrielle à Los Angeles, dans Azusa Street, qui a donné naissance à ce qu'on a appelé le mouvement de Pentecôte. Au début, c'était un feu formidable. Et ils avaient une vision de ce qu'il fallait faire. Puis tout doucement, voilà, il y avait des gens qui venaient, il y avait beaucoup de gens qui venaient, mais ce pourquoi Dieu les avait appelés, ce pourquoi Dieu les avait créés, il y a des gens qui sont venus, qui ont été bénis, qui sont repartis à travers le monde, qui ont implanté des églises. C'est comme ça que le mouvement de Pentecôte est né et s'est perpétué. Mais l'église de départ
a vraiment oublié les grands principes que Dieu lui avait donnés au départ. Et à la mort de William Joseph Seymour, il restait dans cette église 20 personnes. Et après, ils ont abandonné le local. Même la mairie de Los Angeles n'a pas voulu racheter le local, qui a été détruit depuis. Aujourd'hui, c'est un parking et une promenade pour amoureux, si vous allez à Los Angeles. Puis il y a une petite plaque qui vous met ici a eu lieu le grand réveil d'Azusa Street. OK? Voilà. Tout ça pour dire, c'est toute l'histoire de l'Église. Certaines personnes se contentent d'une Église qui annonce le message du salut par le sacrifice du Christ. Je viens, j'apprends que Jésus est mort pour mes péchés et je suis pardonné, et c'est déjà formidable. D'autres personnes veulent une Église qui annonce le salut et la guérison divine, parce qu'au cas où je suis malade, il faudrait qu'on prie pour moi pour ma guérison quand même. Voilà. C'est déjà pas mal. Mais on ne veut pas plus. Voilà. Certaines personnes veulent une Église qui insiste sur la sainteté, parce qu'ils sont fatigués de voir des gens qui se proclament chrétiens et qui en même temps vivent bien loin des grands principes de l'Évangile, avec toutes les suites de honte et de destruction que produisent le péché et la désobéissance à Dieu. Certaines personnes veulent une Église où ils veulent avoir des amis fidèles, et c'est bien, c'est déjà ça. Ils ne veulent pas se sentir seuls ou isolés. Mais il y a des gens qui ne seront jamais heureux avec tout ça. Jamais. Il y a des gens, ce qu'ils veulent, ils ont soif de Dieu. Le manteau religieux ne les intéresse pas. Ils veulent une présence de Dieu. Alors bien sûr, il y a tout le reste que je viens de citer avec, et plein d'autres choses. Mais ils veulent une présence de Dieu. Ils ont soif de vivre une vie d'église qui reflète le cœur de Dieu. Ils ont soif de pouvoir participer au grand avancement de l'Évangile et du corps de Christ dans le monde. Ces gens qui veulent servir Dieu et qui veulent donner leur vie et apporter la présence de Dieu autour d'eux, ces gens ont des ambitions. Le mot ambition est positif, là. Ils ont de vraies ambitions pour que ça bouge, de vraies ambitions pour Dieu, de vraies ambitions pour le corps de Christ. OK. Nos serviteurs de groupe de maison travaillent là-dessus depuis des années. Foi, confiance et fidélité envers Dieu et envers les frères et sœurs. Et je dirais, ayez la vision de Dieu pour cette grande moisson des temps de la fin. Les assemblées étaient donc affermies dans la foi et croissaient ou se multipliaient, surabondaient en nombre chaque jour. Et puis, la volonté de vouloir vivre ce que nous donne la parole de Dieu. Je crois qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, nous lisions ces passages dans les livres de Néhémie. Levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. Le Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Aimons Dieu, adorons Dieu et travaillons ensemble pour servir Dieu. Aidez-nous dans l'évangélisation. Aidez-nous à la multiplication des groupes de maisons. Aidez-nous à financer l'agrandissement de ce bâtiment. Aidez-nous à financer des équipes qui voyagent, de ministères qui voyagent pour l'implantation d'églises. Et travaillons ensemble au projet Acte 111. C'est ce qu'on avait dit l'autre dimanche. Travailler à une église ou à un groupe de maisons proche de chaque habitant en une génération. Que Dieu vous bénisse. Travaillez. Inscrivez-vous dans un groupe de maison. Aidez-nous à la moisson. Travaillons ensemble pour moissonner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.